Nous recevons ce soir un invité très spécial, puisque apparemment, il est capable de voyager dans le futur. Pourrais-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Yes, sir. My name is yes. Some say I'm from the future, but the truth is... Alors, ce serait pas mal que tu nous parles en français, s'il te plaît. Merci. Faut penser aux anglophones aussi, t'es gentil, toi. Bah ouais, faut penser aux mecs anglophones qui parlent pas français, quoi. T'en fais pas pour eux. Ouais. Tout va bien. Ok, bah, français, alors. Alors donc, de quoi veux-tu nous parler? Alors, de quoi j'aimerais parler? Tu me demandes de quoi j'aimerais bien parler? Bah c'est simple, j'aimerais bien pouvoir vous parler de la Nike Air Jordan 1, mais pas n'importe laquelle. Alors, laquelle? Bah ouais, mais sois patient déjà. Bah dis-nous laquelle. Je vais y venir, hein, c'est bon. On t'écoute. Je disais donc, j'aimerais bien vous parler de la Nike Air Jordan 1 Black and Red, noir et rouge. En rouge et noir. Red pour les intimes, c'est parti? Conçue en 1985 par le designer Peter Moore, la Air Jordan 1 est le premier modèle signature de Michael Jordan. Le coloris original Black Red a créé la polémique car il ne respectait pas les règles de la NBA. À chaque fois que Michael Jordan jouait avec, il devait payer une amende de $5000. Cette polémique a d'autant plus renforcé la notoriété du modèle. Juste une question. En quoi il ne respectait pas les règles de la NBA? Ah, très bonne question. Très bonne question. En fait, c'est simple. Le patron de la NBA, commissaire de la NBA, David Stern, il trouvait que la chaussure n'était pas assez blanche. Donc tout simplement, il a décidé de l'interdire, quoi. Voilà. Intéressant. Alors, est-ce que tu aurais d'autres anecdotes de ce genre à nous raconter? Ouais, des anecdotes sur la chaussure, j'en ai plein. J'en ai plein. Par exemple, est-ce que tu savais que Michael Jordan, quand il a vu la chaussure la première fois, il l'a détestée? Pourquoi? Raison numéro 1, les couleurs. En fait, il trouvait que les couleurs de la chaussure avaient la couleur du diable. Alors oui, je te vois tout de suite venir. Je vais t'expliquer. Michael Jordan, quand il était à l'université, il évoluait à UNC, University of North Carolina. L'université rivale, c'était NCSU, North Carolina State University. Et leur couleur, tout simplement, c'était rouge. C'est pour ça que Michael Jordan, à la base, il était pas vraiment chaud pour ce coloris-là, quoi. En tout cas, tu m'as l'air incollable sur le sujet. Sur le sujet, t'inquiète même pas. Je m'impressionne moi-même, en vrai. Alors, est-ce que tu pourrais nous redire le nom de celui qui a designé le modèle? Alors là, franchement, easy. Tac au tac, Tinker Hatfield. Ah non, faux. Comment ça, faux? Eh bien, dans le documentaire, ils ont l'air de dire qu'il s'agissait de Peter Moore, il me semble. Ah, oui, enfin, c'était juste pour voir si vous suiviez, parce que je l'ai dit dans le... Why the fuck you lying? Ah oui, mais je savais, de toute façon. Les gens font souvent la confusion. Voilà, tu comprends? Hello darkness, my old friend. Question suivante? Alors, tu nous as dit que tu venais du futur, mais au final, tu nous parles d'une chaussure qui est sortie en 1985. Il est où le futur dans tout ça? En fait, c'est simple. Faut que tu te dises que ce modèle, il va être toujours, voire plus populaire que maintenant. D'ailleurs, en fait, ils vont le ressortir super régulièrement. Par exemple, elle va ressortir le 3 septembre 2016. Tout ça pour dire que ce modèle, ça va rester une pointure dans le milieu de la sneakers. Dans une trentaine d'années, tu ressortiras cette interview, tu vas voir que je t'ai pas menti. Il y a énormément de designers qui vont s'en inspirer de ce modèle. Par exemple, t'as Rick Owens avec la première version de AGO Basket, ou alors t'as Yves Saint Laurent avec la 10H, entre autres. C'est surtout les influenceurs qui vont redonner un énorme souffle à cette paire, d'un point de vue populaire, pas du côté des sneakerheads. Kanye West, Kid Cudi, Jay-Z, si on peut considérer que Jay-Z est un influenceur, bien sûr. Theophilus London, A$AP Rocky, tout ça, ça t'évoque rien. À cause d'eux, il y a beaucoup de gens qui vont être prêts à tout pour pouvoir se procurer une paire. Pour finir, tu as mentionné le nom de Tinker Hatfield. Qui est-ce? Juste pour que tu saches, à mon sens, les plus beaux modèles de Jordan, c'est lui. Pour préciser, c'est un peu le mec qui a designé la Air Max 1, la Air Max 90, la URH, c'est lui aussi. Lui, on en parlera une prochaine fois, je pense. Pas de problème. Écoute, merci beaucoup pour cette interview. Nous espérons te revoir très prochainement pour que tu nous présentes d'autres choses que tu as découvert dans le futur. Merci beaucoup. Peut-être qu'on se revoit dans un futur proche. À très bientôt. Ouais, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça t'a plu. Si jamais ça t'a plu, pouce vert. T'as pas aimé, pouce rouge. En tout cas, n'hésite pas à laisser un commentaire et surtout,
abonne-toi. Je te rappelle, this is your man OGs. Peace.